Vivatech, c'est le gros rendez-vous technologique à Paris, qui devient vraiment un rendez-vous international qui a du poids, et au niveau africain, c'est aussi de plus en plus connu, et c'était d'autant plus important pour nous de pouvoir montrer nos réalisations sur le continent. C'est un grand événement et ce n'est pas donné à nous, des start-upers de l'Afrique, du Bénin, d'assister à ces genres de salons. Donc c'est une grande opportunité que nous offre l'OIF. Être à Vivatech, c'est vraiment incroyable, c'est une opportunité de ouf, parce que c'est un salon international, parce que on est l'une des premières startups malgaches à être ici. L'objectif, c'est de rencontrer d'autres entreprises, d'avoir des retours d'autres entrepreneurs, mais c'est surtout de rencontrer des capitales investisseurs qui, pour nous, c'est très important dans l'évolution future de notre projet. On a déjà pris contact avec bon nombre de ces structures-là, et nous sommes sûrs que nous allons arriver à créer des partenariats qui sont concrets, parce qu'on veut toujours être dans quelque chose de concret. On a une dizaine de startups, donc startups jeunes pousses francophones, qui ont été accompagnées par différents programmes de la francophonie. On a essayé de mettre en avant différents secteurs d'activité. Donc on a à la fois des programmes qui sont dans le domaine de l'agriculture, de la santé, des services financiers, de l'entrepreneuriat culturel. On a une entreprise malienne qui travaille sur les mototaxis. L'innovation, c'est aussi une innovation sur le territoire concerné. Donc dans nos startups, tout est numérique, avec des applications numériques, mais l'innovation, c'est vraiment répondre à un besoin de la population sur place. Le projet Sahidna, c'est en fait une application web et mobile de gestion de santé, de monitoring en temps réel et d'information. Dans l'un de ses objectifs est en fait de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile au Tchad. Notre solution répond vraiment à ce problème-là. J'y crois vraiment. Il y a une forte demande. Sahidna, ce n'est pas un projet, c'est une entreprise sociale. On forme des jeunes au métier de développeur et on les place en entreprise. Et ce sont les entreprises qui financent en intégralité la formation des étudiants pour les recruter. Ça fait 1 an qu'on existe. On a formé plus de 56 étudiants. On a 90% de taux de réussite d'insertion professionnelle. On a plus de 15 entreprises clientes et partenaires. Et donc on comme des grands groupes, Orange, la Société Générale. Et on a gagné le prix de la meilleure entreprise sociale de Madagascar 2018, décerné par l'OIF. Fanou Packaging, c'est une entreprise spécialisée dans la confection et dans la distribution des emballages biodégradables alimentaires non toxiques à travers sa plateforme AgriPack. Nous livrons au Niger, Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Drone Africa Service est une entreprise nigérienne qui est spécialisée dans le travail aérien par drone. Nous utilisons ces systèmes de drone ou bien d'ULM dans différentes activités telles que la lutte anti-braconnage, la cartographie, l'agriculture, le transport. Toutes ces jeunes pousses sont à un niveau de leur développement, elles ont atteint une certaine maturité, elles ont déjà développé leurs services qui sont disponibles sur Internet et qui sont disponibles localement. Parfois, ils sont déjà présents dans plusieurs pays africains. Ils ont déjà des résultats probants, ils peuvent démontrer une activité qui fonctionne et ils ont besoin d'un appui supplémentaire et d'investisseurs, des montants un petit peu plus importants pour passer à l'échelle et pour vraiment se développer dans la sous-région ou voire même à l'international pour certains d'entre eux. L'innovation, c'est un facteur de développement en Afrique dans ce sens que ça apporte vraiment ce changement-là et ça aide la jeunesse à s'ouvrir à d'autres horizons. Ça nous permet de voir mieux les choses et vraiment, je pense que c'est un élément booster de l'économie africaine. Notre premier marché, c'est l'Afrique subsaharienne francophone. Et la francophonie, en effet, occupe une place très importante dans notre développement. Ce qu'on fait, ça contribue à construire cet écosystème d'investisseurs qui veulent investir en Afrique. Et donc, on est en train de changer la donne, non seulement pour nous, mais surtout pour les startups qui arrivent derrière nous. Donc, c'est hyper important. Il y a vraiment des belles opportunités. Et je pense qu'il est temps de se positionner sur le marché de l'Afrique francophone.